certains, il est un héros qui dénonce les abus de pouvoir des États. Pour d'autres, il est un criminel au service du renseignement russe. Julian Assange est né en Australie à Townsville en 1971. Adolescent, il fait preuve de compétences exceptionnelles en informatique. Il réussit à craquer les systèmes sécurisés de la NASA et du Pentagone. Rattrapé par les autorités, il échappe à la prison à condition de ne pas récidiver. Assange se voit comme un lanceur d'alerte et fonde Wikileaks en 2006. Le site fait la une des journaux 4 ans plus tard, quand il publie des documents confidentiels de l'armée américaine. Comme cette vidéo où un hélicoptère américain tire sur des civils irakiens, tuant 12 personnes. Il est clair que cela aidera à comprendre à quoi ces 6 dernières années de guerre ont ressemblé. Et cela montrera que le cours de la guerre doit changer. Depuis, Wikileaks a révélé des centaines de milliers de documents militaires et diplomatiques. Assange réclame aux États une transparence totale pour servir l'intérêt général. Objectif, forcer les entreprises et gouvernements à rendre compte de leurs actes. Mais le militant de 48 ans est souvent critiqué pour ses liens avec la Russie, le Venezuela ou l'Équateur, des pays plutôt en décalage avec ses valeurs affichées. Certains vont jusqu'à accuser Assange d'être un pantin du Kremlin. Il est soupçonné d'avoir favorisé l'élection de Donald Trump en révélant des emails compromettants de la candidate démocrate Hillary Clinton. Le hacker s'est aussi montré en faveur du Brexit. Il a d'ailleurs rencontré l'un de ses plus grands défenseurs, Nigel Farage, homme politique très à droite et en faveur d'un rapprochement avec la Russie. Aucun lien clair entre Assange et Moscou n'a été démontré, mais ses objectifs et ceux du Kremlin se sont souvent recoupés.